tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un achat manga. J'ai plein de choses à vous présenter, donc c'est parti. Il y a des choses qui sont sorties au mois de décembre, octobre, janvier, pas février et pas tout janvier. Enfin voilà, actuellement j'attends un peu mes mangas à la Wallaby Again, mais c'est pas grave, j'aime bien. Je vais vous présenter ça dans un ordre un petit peu aléatoire, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par le tome 11 de Haruo Alice le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya. C'est une série finie en 12 tomes dont je vais très bientôt acheter la fin. Je vais sûrement aller la commander. Donc je montre juste la page couleur qui sont toujours d'une beauté assez fantastique. Et je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai tout lu parce que du coup j'ai du tome 9 au tome 11 et j'attends d'avoir le tome 12 pour tout me la finir d'un coup cette série parce que voilà, c'est une série qui est suffisamment compliquée pour que j'ai quand même besoin de tout suivre quoi d'un coup. Ensuite, une amie à moi m'a donné, je la remercierai jamais assez, Frofos, le tome 3 de Kore Yamazaki. Si vous vous rappelez, je vous avais présenté le tome 1 et 2 que maman m'avait acheté aux USA. Et du coup, et ben là, j'ai le tome 3, donc je vais pouvoir continuer cette petite série qui m'a l'air fort bien sympathique. Je ne l'ai pas encore commencé, hein. Ça se lira un jour. Là, j'ai déjà rattrapé énormément de mes lectures, donc ça attendra. Un de mes gros coups de cœur, j'ai adoré ce tome, j'aime de plus en plus cette série, je trouve que c'est vraiment un shonen qui change, j'adore. C'est My Hero Academia de Koi Horikoshi, qu'est-ce que je dis, publié chez Kiun, le tome 17. Je trouve que c'est une bombe, j'ai lu, j'adore. Franchement, c'est hyper sympa, les dessins sont ouf, l'histoire est ouf. C'est vraiment un shonen qui, je trouve, change en fait des autres shonen et j'aime beaucoup en fait, j'aime vraiment beaucoup. Je vais le mettre là. Ensuite, un autre gros coup de cœur, le tome 15 de Seraph of the End. Le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya. Oui. Publié chez Kana, là aussi. J'adore. C'est vraiment très bien. Non, franchement, ça se lit avec beaucoup de joie. C'est des personnages que j'ai envie de claquer, mais tu commences un peu à comprendre pourquoi ils agissent d'une certaine façon. Et tu commences à avoir des informations importante. Donc voilà, je sais pas encore combien de tomes il y aura cette série, mais c'est vraiment une série que je vous recommande, de vampire, qui est très bien, je trouve. Là, un tome que j'attendais avec une puissance, mais j'attendais ce tome avec tellement d'amour. C'est ma série préférée si on ne compte pas Fairy Tail. C'est mon bébé, c'est mon amour. C'est le tome 21 de Blue Exorcist de Kazue Kato. C'est vraiment fantastique comme série, j'adore, je trouve ça génial, je trouve que ça change, c'est un shonen à la limite du seinen, je trouve, avec des personnages hyper intéressants, des retournements de situation. Franchement, j'adore. Je ne saurais que vous recommander cette série qui est pour moi pas assez connue, c'est vraiment de la bombe. J'aime cette série d'un amour incommensurable. Autre série que j'attendais ce tome avec une telle joie, une telle envie, Je voulais avoir ce tome le plus vite possible. Il s'agit de Servant, le tome 12 de Tanaka Strike, publié chez Doki Doki. Ma vie, j'adore. Ça aussi, c'est une série un peu compliquée. Heureusement, on m'a fait une sorte de résumé de qui est qui, parce que sinon je ne me serais pas rappelé. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce tome et franchement j'adore le style de l'auteur, j'adore où l'auteur va, je trouve que c'est hyper bien, ça change, c'est vraiment trop cool. Non, franchement j'adore de Tanaka Strike, c'est vraiment un seinen ou shonen, je sais pas trop, qui je trouve oufissime, franchement une bombe. Le seul défaut, c'est que le style de dessin, il y a deux personnages que je fais que confondre. Voilà, c'est juste ça, mais à part ça, c'est vraiment de la bombe. Je vous conseille cette série qui est pour moi aussi pas assez connue. Ensuite, la autre série que j'adore, qui est la plus connue et que je trouve vraiment très bien, c'est To Your Eternity
de Yoshito Kiyoma, publié chez Pika. L'auteur, je trouve, elle réussit à faire une chose tellement différente que tu vas prévoir ce qui se passe et que t'aimes vraiment juste ce qui se passe. Enfin, les personnages sont attachants, mais en même temps t'attaches pas trop parce qu'il y en a qu'un qui est mortel. C'est vraiment de la bombe atomique. Je vois pas trop, peut-être petit défaut, je vois pas trop où l'auteur veut aller, mais je me laisse porter. Je sais que l'auteur va nous faire un truc de ouf parce que j'ai quand même l'impression que c'est sa série et qu'elle sait ce qu'elle fait dans cette série. Donc, franchement, j'adore. La autre série que plein de gens n'aiment peut-être pas trop, mais que moi je trouve tellement barré que c'est mon kiff, c'est Golden Kamuy, le tome 13 de Satoru Noda. C'est vraiment de la bombe, je trouve. Enfin, c'est débile comme série, c'est frais, ça change. Il y a des complots, et en fait, au fur et à mesure que le tome avance, au plus les tomes avancent, au plus tu commences à comprendre l'histoire, et c'est vraiment. Non, c'est ouf. Non, c'est ouf, j'adore. Cette couverture est franchement bien. Là, l'histoire, elle avance. Il y a toujours ces petits problèmes de parfois, tout à coup, tu fais une pause. Il y a des explications sur les trucs Ainu. Je vous avoue que certains, je passe. Parce que certains, je suis bon, c'est bon, je m'en fous. Certains, je lis. Ça dépend un peu de mon mood. Mais tu peux les passer, disons que si vraiment ça te gêne, tu les passes. Dans cet tome-là, il y a moins. Mais c'est vraiment ouf. Autre série que je m'attendais pas à ce qu'elle aille comme ça et que ça faisait longtemps que j'avais pas lu, c'est Reine d'Égypte de Shie Inudo, publié chez Kiun dans la collection Kizuna. Alors ça aussi c'est de la bombe. Et franchement j'adore parce que on a ce personnage féminin qui est d'une force énorme et qui est vraiment... Genre, d'un côté, tu t'attaches à elle, d'un autre côté, tu te dis qu'elle est vraiment prête à tout et dans tout pour arriver où elle veut, et j'adore. Franchement, c'est hyper bien. Je vais pas vous spoiler plus, mais c'est vraiment bien. Et ce tome montre une grande avancée dans l'histoire. J'adore. Autre petite série sympathique, Vigilante, My Hero Academia, illégal. Le tome 5, le scénario de Hideyuki Furuhashi, le dessin de Benen Courte. Franchement, c'est un spin-off que j'aime bien, qui se détache, qui fait sa propre histoire. Il y a des personnages qui s'en vont un peu plus, des personnages qui arrivent dans ce tome. Voilà, c'est très très sympa, c'est pas prise de tête, c'est voilà, franchement, petite lecture. Là, j'ai acheté l'édition collector parce que je suis une Hiro Mashima trash de Eden Zero. Voilà. Peut-être pour ceux qui se demandaient, je ne compte pas du tout prendre Fairy Tail, la quête des 100 ans, parce que c'est... Ouais, voilà, c'est pas pour l'instant quelque chose que je vis. Enfin, je le feuilleterai, puis si jamais je le prendrai ou pas. Mais pour moi, Fairy Tail, il est fini et j'aime la fin, donc j'ai pas envie de continuer quelque chose. Je peux imaginer très bien toute seule les histoires qu'il faut faire. Donc voilà. J'ai des trucs, moi, de les livres, j'ai oublié le nom. Des super cartes qui sont assez jolies. En fait, en gros, j'ai un livret couleur avec un chapitre. J'ai un chapitre dedans. J'avoue que je... Oui, il y a un chapitre bonus. Et après, une explication des personnages. Comment il les a dessinés. Et là, autrement, on a des cartes. Voilà, qui sont... Elle est vachement cool, je trouve. Elle est vachement cool. Peut-être que j'en mettrai une quand même dans mon mangatech. Et du coup, j'ai lu ce tome, donc il y a la couverture de l'autre côté, mais je laisse celle-là, voilà. Franchement, j'aime bien. C'est cool, l'auteur il va dans quelque chose quand même d'assez différent que Fairy Tail. Évidemment, il y a des personnages qui restent, qui se ressemblent, hein, on va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir, des personnages qui se ressemblent. Moi, pour l'instant, franchement, j'aime bien. Hiro Mashima a toujours ce problème avec les personnages féminins qui me sont, à mon goût, toujours pas assez utiles. Mais, j'aime bien. Franchement, c'est pas prise de tête, c'est du Hiro Mashima comme j'aime. Et je pense que même des personnes qui n'ont pas lu Fairy Tail pourront trouver quelque chose de bien dedans. Ceux qui veulent un petit shonen tranquillou, mais qui, quand même, a un truc à donner avec une espèce de chose sur le temps où l'auteur prend un petit raccourci qui l'aide, mais qui est vraiment bien. Enfin, moi, j'aime bien.
suis en train de me rendre compte que je suis plus en train de vous parler de ce qui se passe dans le tome que de juste vous dire j'ai acheté ça mais c'est pas grave. On fera que ça comme ça. Une fin. La fin de I Am, Great Pierce Imhotep de Makoto Morishita, publié chez Kiun. Je suis outrée que ce soit déjà fini. C'était tellement bien, j'ai adoré. J'ai adoré ce tome, j'ai adoré cette fin. J'ai lâché ma larmichette, je vous le dis. Je ne vais pas montrer ça. Enfin voilà, c'est un dernier tome. Je ne vais pas trop vous montrer de trucs. J'ai lâché ma larmichette, je vous le dis directement. Voilà, c'est du bon tome quand même, hein. C'est un bon pavé, mais c'était vraiment une série que j'adore, que je vous conseille, que je pense que je ferai peut-être une petite vidéo dessus parce que c'était vraiment, je trouve, du lourd. Très bonne série, un shonen, un peu peut-être peut paraître un peu classique, mais qui avait vraiment de l'attrait dans un truc égyptien vraiment poussé à bout que j'ai pas beaucoup vu dans le manga. Corrigez-moi si je me trompe, mais voilà, franchement très sympa, j'aime beaucoup. J'ai adoré, je sais pas que j'aime beaucoup, j'ai adoré. Là, Devil's Line, le tome 11 de Ryo Hanada, publié chez Kana. C'est vraiment une série que j'aime bien. Bon, le seul problème, évidemment, c'est le dessin qui est pas ouf joli, même si tu t'habitues. À la fin, ça passe. Par contre, moi, le seul truc, c'est que, encore une fois, c'est une série qui sort pas tout le temps. Et alors, du coup, pour suivre les noms, c'est un enfer. Genre, évidemment, il parle d'un mec, je sais pas qui c'est, je suis là très bien, on va dire, c'est ça. C'est assez chaud, tu comprends pas tout qui est qui, mais j'aime bien. Voilà, c'est vraiment une bonne série. Encore une fois, peut-être petit problème, je sais pas où elle va aller et ça me stresse un petit peu, mais pour l'instant, je me laisse porter par cette série. Autre avant-fin de série, donc il me reste plus qu'un tome avant de finir cette série. Voilà, je suis en pleine finition de mes séries. Il s'agit de L'Horizon, la brigade du vent de l'Ouest, le dessin de Koyuki, le scénario de Mamoru Tono et les personnages de Kazuhiro Hara. Donc c'est un spin-off de L'Horizon. Franchement, c'est sympa, ça casse pas trois pattes dans un canard, on va pas se mentir. Mais c'est sympa, il y a une sorte de méchant un peu étrange, des personnages attachants. C'est pas mal, je le conseillerais pas à tout le monde. Parce que voilà, c'est clairement pas une série qui va plaire à tout le monde. Mais c'est quand même quelque chose qui reste sympatoche. Donc pourquoi pas. Série que j'adore, où j'ai acheté le dernier tome. Enfin non, je vais acheter bientôt le dernier tome. Encore une nuit à pleurer de Tetsuko Yamamoto. C'est une série que j'avais déjà lu en scan, que j'avais aimé d'un amour ultime. Et là, je re-aime d'un amour ultime. C'est vraiment, pour moi, une des meilleures séries de Tetsuko Yamamoto. J'adore. Je sais pas pourquoi, ça m'a directement parlé d'une force énorme. J'adore les personnages. Franchement, c'est vraiment une série que j'aime d'un amour ultime et que je vous conseille. Si vous aimez le yaoi, évidemment. Si vous n'aimez pas, ben, c'est votre chemin. Autre série que j'aime, un des seuls shoujo que vous verrez, mais j'avais tellement aimé le lire en scan que du coup je me suis sentie obligée de l'acheter et je regrette pas parce que j'adore redécouvrir cette série. Love Under Arrest, chez Delcourt Tonkam, de Maki Miyoshi, le tome 4. Ça aussi c'est vraiment ouf. J'adore, c'est très chou, très bien. On passe maintenant à deux trucs un peu plus différents. Une amie à moi, encore une fois, la même qui m'a offert le tome de... s'appelle comment? J'ai un blanc. De Frofaust, Julie, mon amie, m'a offert le tome 4 et le tome 5 de Fairy Tail Magazine. Je les avais pas, je suis hyper contente. Voilà, sur des petites choses dans la collection que j'aime bien. En étant fan de Fairy Tail, je suis hyper contente. Franchement, merci beaucoup à toi. Je les ai lus, ils sont trop bien. Franchement, voilà, quand t'es fan de Fairy Tail, c'est cool. Hein. Évidemment, quand t'es pas fan, ne regarde pas ça. Passe ton chemin. Mais si t'aimes bien Fairy Tail, moi je trouve que c'est bien. Il y a un cadeau que j'ai reçu pour Noël et que je vous présente que maintenant, je suis désolée. Mais voilà, c'est un cadeau que j'ai reçu de deux amis qui me sont très chers dans mon petit bro. Et du coup, il s'agit d'une série que vous êtes content que j'aie et que je pourrais enfin vous faire une vidéo dessus. The Promised Neverland, le tome 1 à 3. Donc le scénario de Kayu Shirai et dessin de
Posuka Demitsu. Ça a l'air oufissime, tout le monde en parle. Du coup j'ai les 3 tomes, j'ai pas encore déballé comme vous pouvez le voir. Je déballerai bientôt et je vous en ferai sûrement une vidéo si ça vous intéresse. Enfin voilà. Comme vous voyez, j'ai des mois chargés, j'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à vous présenter en lecture. Donc vous aurez sûrement beaucoup de vidéos lecture qui vont arriver. Enfin là n'est pas le propos de la vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait toujours ultra plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les studios.